Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter bien sûr le petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 13 au 19 janvier. Et le lundi 13, nous avons une pleine lune en Cancer Vierge. Donc j'ai utilisé le Fantomise Tarot que j'aime beaucoup. Malgré que les illustrations sont en noir et blanc, il fait magique un peu, je sais pas comment vous dire, il fait un peu dessin animé. En tout cas, j'aime beaucoup. Vous allez voir les cartes. Alors, je vous montre la boîte. C'est de Erin Morgenstern. Je vous l'avais déjà présenté hein, dans une vidéo. Je le regarderai. Quoique maintenant, je suis plus très sûre. Bon, je le regarderai. Sinon, je vous le présenterai. Mais vous allez voir quelques cartes. Je continue bien sûr avec l'oracle divinatoire de Yagel Didier. Et comme carte conseil, cette semaine, j'ai choisi l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault. Donc voilà, je ne veux pas perdre la page. Je vais laisser le livre ouvert. Allez, on va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce que ça va nous parler? On a la carte de la lune, donc je vous montre le dos des cartes. Voilà, le dos des cartes, il est en noir et blanc. C'est des cartes un peu plastifiées. Elles font bizarre au toucher. Elles sont assez épaisses. Et voilà, on a un petit chat sur l'arbre et la lune. J'aime beaucoup. Et on a la carte du serpent. Donc le serpent vient nous parler de contrariété, de petits soucis, de trahison, d'hypocrisie. Également, hein, ça manque de honnêteté. Hein. Ça peut parler de changement également, de métamorphose. Et la lune, ça vient nous parler du foyer, de la famille, d'une situation peut-être qui n'est pas encore très bien envisagée, qui n'est pas encore vraiment mise à jour. C'est un petit peu... Il y a la lune qui voile le paysage. Donc ici, ça peut être une situation qui manque de clarté. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être des relations dans la famille, par exemple. Pour certaines personnes, vous êtes trahi par quelqu'un de votre famille. Vous sentez que dans votre foyer, c'est pas clair non plus, la communication est pas franche, on ne dit pas vraiment ce qu'on pense. Voilà, ça manque de franchise, hein, tout simplement. Donc, il va peut-être falloir aller percer ici, l'abcès, pour avoir une communication beaucoup plus directe, beaucoup plus franche. Ça peut être ici également avec la lune, pardon, ça peut représenter votre mal-être intérieur. Voilà, on n'est pas bien, on est contrarié. On est soucieux parce que il y a des contrariétés en lien avec votre famille, en lien avec votre foyer, par exemple, avec les enfants, on est contrarié parce qu'ils nous ont appris une nouvelle ou parce qu'ils vont déménager, par exemple, et puis ça nous dérange, ça nous embête, par exemple. Hein. Donc, on va se montrer vigilant. Tout simplement. Alors peut-être qu'avec la lune, justement, comme lundi, c'est une pleine lune. En plus, c'est une pleine lune en cancer. Les cancers est en lien avec la famille. Le cancer est très émotif, il est très sensible, très attaché à la famille. Hein, donc, il y a peut-être des liens également avec la famille qui vont être un petit peu contrariants. Ici, on peut se montrer lundi très émotif, hyper sensible. La moindre parole, elle nous touche. On a larme à l'œil pour un oui, pour un non. On a un mal-être. On ne se sent pas en super forme, par exemple. Mais le serpent va représenter aussi le changement. Donc peut-être vous attendez cette pleine lune, c'est-à-dire lundi, pour pouvoir passer à autre chose. Peut-être que là, vous vous apercevez que maintenant, je me débarrasse de certaines attitudes, certaines habitudes pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, je change de peau, on va dire. Voilà pour lundi. Allez, on va regarder pour mardi. On a la grande prêtresse et la carte de la justice. Alors, au niveau de la communication, ça va être beaucoup plus direct. Ici, ça peut être des relations assez, disons, une communication très froide
assez piquante. Hein. La grande prêtresse, elle parle pas beaucoup. Hein, elle préfère observer, écouter, et quand elle parle, des fois ça peut être un peu cinglant, avec ici la carte de la justice. Donc ça peut être un manque de souplesse dans les relations amicales, professionnelles ou autres, hein, affectives. Ici, on voit que peut-être que pour certains, on va tenir son livre de compte sur les genoux et on a une gestion très rigoureuse avec la carte de la justice. On réfléchit ici avant de s'engager. Ça nous parle d'engagement, donc engagement affectif, professionnel, matériel. Ici, on a besoin de se poser, de prendre son temps, de réfléchir tranquillement, de bien tout étudier, les avantages et les inconvénients avant ici de s'engager ou tout simplement avant de prendre une décision importante pour vous. Ici, c'est peut-être des projets que vous avez commencé il y a quelques mois en arrière. Hein. Vous avez peut-être suivi un stage, vous avez peut-être fait une formation, vous avez travaillé pour avoir un diplôme par exemple, et là ça peut être une situation qu'on légalise. Hein. Donc c'est un diplôme obtenu par exemple, vous avez passé votre permis, vous avez bien étudié, vous l'avez. Hein, la carte de la justice, elle vient aussi acter un événement. Hein, donc, quelle que soit l'étude, les choses que vous avez appris ou que vous avez mis en place, hein, par exemple, ici, on voit qu'on va légaliser cette situation. Ça peut être un projet, pourquoi pas se lancer ici à son compte. Hein. Et puis, on voit que dans les études, avec la carte de la justice, on est très discipliné. Voilà, on a beaucoup de rigueur. On est sérieux dans ce que l'on fait. Hein. Voilà pour mardi. Pour mercredi, maintenant, on a la carte de l'étoile suivie du diable. Alors, l'étoile, bien sûr, vient nous parler ici, c'est des opportunités, c'est la chance, c'est peut-être votre bien-être à vous. Hein. On voit qu'avec le diable, peut-être qu'ici vous vous sentez fatigué ou il y a une période un peu compliquée, difficile, parce qu'il y a peut-être des relations qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas très nettes. Ça manque une fois de plus, hein, le diable, ça peut représenter ici un entourage assez rusé, assez malin, un entourage qui vous manipule, on profite de votre gentillesse, parce que elle, l'étoile, elle est gentille, elle est douce, elle est zen, hein, elle est un peu rêveuse, on a un peu la tête dans les étoiles. Et avec le diable à côté, on pourrait se faire un petit peu avoir. On pourrait se faire manipuler, par exemple. Alors, c'est vrai que le diable va représenter aussi la passion. Hein. Donc ici, il y a peut-être, vous espérez rencontrer quelqu'un et ça peut représenter ici une relation passionnante. Voilà, on est vraiment addict à cette personne, on est attiré par cette personne qui est très charismatique, qui a un grand pouvoir de séduction et donc on pourrait se laisser tenter avec la carte du diable. Hein. Donc avec l'étoile aussi, ça va représenter la chance de pouvoir négocier, puisque le diable, il y a un lien avec l'argent. C'est un fin négociateur. Donc ici, vous avez peut-être la chance, l'opportunité de négocier ici un prêt bancaire, pourquoi pas. Ça peut être, on négocie une promotion professionnelle, par exemple. Hein. Ça pourrait être ça aussi. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a une belle énergie. Hein. Ici, avec l'étoile, on a une énergie douce, une énergie zen, on va dire. Et avec le diable, ici, vous avez une énergie beaucoup plus puissante.
Hein, ici, vous dominez une situation. Vous reprenez votre pouvoir. Hein, vous exercez peut-être aussi sur autrui, par exemple, un magnétisme. Hein, ou peut-être vous avez envie de vous lancer dans une activité ou envie d'apprendre à tout simplement tout ce qui est en lien avec les mains. Hein, le massage, le magnétisme, par exemple. On va regarder pour jeudi, on a la carte de la justice. Regardez comme elle est belle. C'est vrai que je ne vous ai pas montré trop les cartes, j'espère que vous les voyez bien. Et on a l'arcane sans nom. Alors bien sûr, ça peut représenter un accord, un contrat qui prend fin avec l'arcane sans nom. Ça peut représenter une cessation d'activité professionnelle. C'est des revenus financiers qui s'arrêtent. Par exemple, ici, il y a un engagement, quelque chose, ou qui prend fin, ou que vous allez plutôt mettre un terme, ou vous allez changer d'orientation. Vous allez faire autre chose. Ça peut être aussi une libération. L'arcane sans nom, c'est la libération. On se libère de tout ce qui est papier administratif, tout ce qui est juridique. Peut-être, ça peut être ici un crédit. Voilà, c'est la fin. C'est votre dernière traite, par exemple. C'est peut-être un souci, un démêlé que vous avez eu avec, avec la loi, les impôts, par exemple. Et puis là, ça y est, c'est fini. Vous arrivez à un terme. Voilà. La facture est passée. Elle est payée. Ça y est, maintenant, je m'en suis libérée. Je vais pouvoir passer à autre chose. Donc, on voit que ça peut être des décisions très importantes aussi que vous allez devoir faire dans votre vie. Hein, bien sûr, ça vous concerne. Hein. Et pour ça, vous avez besoin peut-être de clarifier certaines choses, donc couper peut-être des ponts avec certaines personnes, vous libérer d'un travail qui est ici pesant, qui est lourd à porter. Peut-être c'est un divorce, tout simplement, qui est prononcé également. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est acté, légalisé, décidé. Et ici, on va vers le changement. Même si c'est difficile, si c'est douloureux, si on peut ressentir de la peine, de la tristesse, bien sûr, c'est pour mieux ici rebondir pour pouvoir passer à autre chose. Hein. On va regarder maintenant pour vendredi. Alors, vendredi, nous avons la carte de la force et nous avons la carte du travail. La force vient nous parler de notre courage, de notre détermination, notre volonté. Ici, on a une grande force de caractère, on sait ce que l'on veut et on mène sa carrière comme on l'entend. Donc ici, ça peut parler d'efforts ici à faire. Hein. Il y a peut-être encore beaucoup d'efforts pour arriver à progresser dans sa vie professionnelle. Ça peut parler d'un travail indépendant. Pour certaines personnes, vous commencez une activité, vous vous mettez à votre compte, puisque la force, elle est son propre patron. Voilà, elle sait gérer, elle sait commander, elle sait diriger, elle prend les choses en main. Et peut-être qu'ici, vous avez des projets quelconques, hein. Vous avez envie de vous mettre au sport, vous avez envie de redécorer votre intérieur, vous avez envie de construire votre maison, vous avez envie de reprendre votre vie professionnelle en main. On voit qu'avec les pelles, il y a du labeur, il y a du travail. Tout ça, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, vous allez remonter les manches. On prend les choses en main, ici avec la force, on remonte ses manches et on est prêt à s'investir énormément, quelle que soit votre situation. En tout cas, on voit qu'on est prêt à s'investir, à s'élancer, à redoubler d'efforts. On a une grande confiance en soi, on est déterminé, on a une belle volonté et on y va. On fonce, on bosse, voilà, on n'hésite pas à faire des heures supplémentaires, à faire plusieurs petits jobs en même temps pour ici un objectif bien précis. Voilà pour vendredi. On va regarder maintenant pour samedi. Samedi, on a l'impératrice.
Ah non, l'empereur, pardon. Ouais, je regardais la carte de l'impératrice, je me disais, c'est bizarre, l'impératrice, on dirait un homme, elle a une barbe. Mais je n'avais pas vu en dessous, c'est l'empereur. Donc, et les enfants. Donc, les enfants, bah, ça peut représenter vos enfants, hein, tout simplement. Donc ici, avec l'empereur, bah, l'empereur, c'est le chef de famille, c'est le père. Donc il y a peut-être un week-end où vous allez vous occuper de vos enfants, vous allez sortir avec eux, les emmener au restaurant, vous allez suivre leur éducation, regarder si à l'école tout va bien, par exemple, quelle orientation ils veulent faire, ils veulent prendre. L'empereur, lui, c'est le chef de famille, hein, il est responsable, il assume ses responsabilités, il est aussi rigoureux, il est, comment dire, attentif à l'éducation, mais voilà, on est strict sur certaines règles. Hein. Et puis, ça peut représenter également que l'empereur, donc, c'est vous, hein, vous êtes sérieux. Voilà, vous suivez des règles de vie. Vous, comment dire, vous oubliez de temps en temps qu'il faut aussi parfois s'amuser avec les enfants. Voilà, vous êtes peut-être un peu trop sérieux et avec les enfants, on va vous demander de vous amuser, de prendre les choses un peu plus légèrement, de rire un peu plus souvent, de sortir, d'aller voir d'autres personnes pour blaguer, pour se divertir. On a besoin de, voilà, d'une vie ou des relations ou des soirées beaucoup plus fun. Voyez, voilà, on sort boire un verre, on va avec des potes au cinéma, on invite du monde à la maison. Voilà, ici on vous recommande d'être plus, comment dire, de faire appel à votre enfant intérieur. Voyez, rappelez-vous comment vous étiez petit. Souvent, quand on est petit, on rigole pour un oui, pour un non. La moindre blague, elle nous fait rire. On prend les choses avec légèreté. Voilà, on réfléchit pas aux conséquences. On s'amuse. On pleure aussitôt, mais après, on rigole une fois de plus. Voyez, ben là, c'est pareil. On vous demande ici d'être moins rigide, d'être moins sérieux. Voilà, amusez-vous. C'est samedi soir, tout est permis. Sortez, amusez-vous, allez voir du monde, invitez, mais en tout cas, voilà, comme les enfants, il faut avoir un esprit joyeux, un esprit gai, un esprit jeune. Voilà pour samedi. On va regarder maintenant pour dimanche. Alors, dimanche, on a la foudre et on a les anneaux. Les anneaux, ça vient nous parler de contrat. Donc ici, avec la foudre, c'est une prise de conscience. Alors, une prise de conscience, je prends conscience que peut-être j'ai signé un petit peu trop vite. Je me suis engagée un petit peu trop vite. Ou peut-être j'aurais pas dû agir comme ça. Je peux corriger. Voilà, ici, quand c'est une prise de conscience, on réalise que peut-être les anneaux, ça va nous parler de contrat, de signature, d'engagement. Hein. Donc peut-être on peut se rendre compte qu'on a peut-être agi un petit peu trop vite. Voilà. Mais donc, on peut se corriger. Après, ça peut être aussi une idée fulgurante, une intuition comme ça qui nous vient. Mais oui, pour faire ça, j'ai besoin peut-être de m'engager, de suivre une formation. J'ai besoin de, par exemple, trouver un contrat. Je sais ce que je veux faire, mais pour y arriver, j'ai besoin d'un contrat solide. Voyez, peut-être que ici, ça peut parler d'un événement inattendu, imprévu. C'est la foudre, ça tombe du ciel. Donc, c'est bon ou mauvais. Hein. Pour certains, ça peut être ici un bouleversement ici assez inquiétant parce que ça peut remettre en question ici un accord, un contrat. Hein. Ça peut parler de licenciement assez brutal. Ça peut parler d'un contrat qui s'arrête comme ça du jour au lendemain. Ça peut être
un CDD qui n'est pas renouvelé, par exemple. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Après, ça peut parler de votre intuition aussi. Vous avez une idée, une intuition brutalement qui vous dit il faut d'abord que je trouve un contrat ici solide, peut-être un associé pour pouvoir arriver à faire ce que j'ai envie de faire, par exemple. En tout cas, la foudre, c'est jamais anodin. Voilà, c'est un événement qui va surgir rapidement, on s'y attend pas, qu'il vient bouleverser vos projets. Voilà, si vous aviez envie, par exemple, dimanche, vous vous êtes engagé à aller à tel endroit, à rendre visite à telle personne, il se peut qu'au dernier moment, il y a un événement qui fait que vous allez être obligé de changer votre parcours ou changer votre planning, par exemple. Donc, pour lundi, je résume, on a la lune. La lune, c'est une situation pas très claire. Ça peut être ici des relations un peu troublantes, des relations qui manquent de franchise. On ne s'explique pas vraiment, la situation, elle est floue, elle est trouble. Avec la grande prêtresse, ici, on va prendre du recul. On a besoin de s'isoler, d'être un peu seul pour observer, analyser ce qui se passe. Pourquoi? J'y vois pas très clair là. Donc avec l'étoile, on a ici l'espoir de pouvoir ici prendre une décision importante pour soi, bien sûr. On a l'espoir ici de pouvoir malgré tout légaliser une situation, quelle qu'elle soit. Ici, on a l'espoir de pouvoir signer ou de s'engager ou de prendre une décision, en tout cas de régulariser une situation. Peut-être que vous avez une relation, voilà, ça manque de franchise, il y a eu peut-être une opportunité qui va se présenter et vous allez pouvoir ici être plus direct. Voilà, mettre les points sur les i, mettre des choses au point. Voilà, on s'explique. On a ici, voilà, j'ai besoin d'y voir un petit peu plus clair. Donc, parle-moi franchement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me trompe? Je pense ça? Est-ce que j'ai raison? Ou alors je me trompe? Voilà. Avec la force ici, une fois qu'on a légalisé une situation, qu'on a ici, comment dire, régularisé aussi une situation. On a ici pesé le pour et le contre, on a tranché. On retrouve ici confiance en soi, on sait ce que l'on veut avec la carte de la force, donc on prend les choses en main. Avec l'empereur ici, on sait s'imposer. On sait montrer qu'on a du caractère, on sait dire non, on prend les choses en main ici, on agit en tant que personne responsable, on sait ce que l'on veut, et ici, avec la foudre, là, ça peut être, bien sûr, c'est une remise en question. Voilà, est-ce que j'ai bien fait d'agir comme ça? Est-ce que j'ai bien fait de m'exprimer clairement? Ici, ça peut être, par exemple, on va faire attention malgré tout avec l'empereur, parce que c'est vrai que l'empereur, quand il peut se mettre facilement en colère, l'empereur, il dirige, il commande, il ordonne, et parfois, il manque de diplomatie dans sa communication. Donc, avec la foudre à côté, on va faire attention à pas trop s'emporter. On pourrait mettre des personnes en colère, parce que ici, on exige. On se montre un peu trop exigeant, par exemple. Donc, il pourrait y avoir quelques échanges ici assez agressifs, explosifs, surtout qu'on a la force. Et la force, parfois, elle, comment dire, la force, elle agit impulsivement. Elle sait se mettre en colère aussi, la force. Tout ça, c'est... ici, on a trois personnages, deux femmes, en tout cas, ici, deux caractères. Qui ne se laissent pas faire, qui savent dire non, qui savent vous parler parfois brutalement, directement. Ça peut être parfois des vérités qui sont dites brutalement, par exemple. En plus, on a l'empereur qui sait lui aussi s'imposer, commander. Donc, ça peut être un petit peu compliqué.
Donc, en tout cas, quoi que vous preniez comme décision cette semaine, on va faire attention malgré tout avec la maison en Dieu, puisque là, il pourrait y avoir un événement qui fait que tout est remis en question. Hein, ça peut parler de déstabilisation, par exemple. Alors, bien sûr, il n'y a que vous qui savez si c'est dans le domaine professionnel, si c'est dans le domaine affectif, si c'est dans le domaine matériel, hein, puisque ça reste un tirage général. Hein. Donc, ce que je vous dis, prenez-les en fonction de votre situation. Hein. Et puis, ça peut être également des projets qui tombent à l'eau. Hein. Tout s'écroule ici. Hein. Il va falloir peut-être prendre des engagements différents. Hein, peut-être se diriger vers autre chose. On va regarder toujours ici la carte conseil pour cette semaine. Alors, je vous montre le dos de la carte. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup les cartes. Et c'est les harpies. Regardez comme elle est belle. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Je vais la mettre un peu plus, voilà, que vous la voyez bien. Alors, les harpies rappellent que les choses peuvent se dégrader brutalement. Voyez, avec la carte de la foudre. Les choses auxquelles vous tenez peuvent vous être enlevées soudainement. Elles sont là pour inciter à l'anticipation, à la prévoyance, à la prise en compte des risques. C'est peut-être ce qu'on va faire avec ici la carte de la justice. On va ici peser le pour et le contre, c'est-à-dire qu'on va observer les avantages et les inconvénients. Si je prends tel risque, qu'est-ce que je risque? Hein? Quelle sera la sanction? Si jamais je perds, par exemple. On nomme harpie les femmes querelleuses et méchantes. Cette carte peut vous montrer la présence autour de vous de personnes toxiques, de relations nuisibles. Elle peut aussi vous conseiller de modérer votre caractère. On a quand même 3 cartes, hein, je vous l'ai dit, hein, entre la justice, la force et l'empereur. On a ici affaire à 3 personnages avec un fort caractère. Elle peut aussi vous conseiller de modérer votre caractère, de ne pas vous laisser aller à la colère, car elles sont le visage de ce que le désir de vengeance peut avoir d'affreux et de destructeur. Voilà, donc on va se montrer vigilant cette semaine, parce que ça peut être une semaine assez mouvementée, assez agitée, surtout sur le plan émotionnel. Hein. En plus, on a cette pleine lune ici en Cancer qui va venir accentuer les émotions. On retrouve la carte de la lune justement ce lundi, hein, où c'est la pleine lune. Donc, on peut se montrer très émotif, très hypersensible. Vous savez que les émotions, ça fait yo-yo. Hein. On peut passer de la colère à la peine, de la joie à la tristesse. Hein. Voilà, ça peut faire les montagnes russes. Donc, on va peut-être besoin, comme la grande prêtresse, de prendre du recul, d'observer ses émotions, de ne pas s'emballer en tout cas. Hein. Voilà, d'être un peu plus... prendre un temps de réflexion, voilà. On réfléchit avant de prendre la parole, voilà, avant de s'engager. Voilà, on va peut-être qu'il faut ici être attentif à sa façon de réagir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai buté un petit peu sur les mots, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Je n'ai pas bien dormi du tout. Je me suis réveillée en colère. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je ne me rappelle pas avoir rêvé. Alors, est-ce qu'inconsciemment, je ne sais pas, en dormant, j'ai pensé à une situation, mais quand je me suis réveillée, j'étais pas bien. Oh là là, c'est marrant, hein, il y a des jours comme ça où je ne peux pas dire pourquoi, mais voilà, vous voyez, les émotions, voilà, c'est peut-être la lune qui commence déjà à faire son effet. Voilà, bon écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine en tout cas, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!